Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la culture à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. Et il se passe quelque chose du côté de Chirongui. Et pour en parler, nous recevons le directeur de la jeunesse, de l'éducation, de la culture, de la cohésion sociale, Jean-Paul Pinault-Saindoux. Bonjour. Bonjour, et même si c'est la semaine de la francophonie, je dirais à Corinareo. Et voilà comment on commence à prendre parole correctement. Merci d'être présent. Alors, on va parler de ce qui se passe à Chirongui cette semaine. Notamment, vous avez mis en place le prix des mangroves. Oui, alors le prix des mangroves, c'est une initiative qui a été prise puisque le temps de confinement en matière culturelle nous oblige à annuler un certain nombre de manifestations. Le recours à l'écriture, donc puisqu'il s'agit d'un prix qui va récompenser un concours d'écriture en direction des 15-30 ans et des élèves des accueils collectifs de mineurs périscolaires de la ville de Chirongui, eh bien ce concours va permettre sur plusieurs mois de recueillir des textes dans tout l'espace francophone afin de créer au travers de cet événement une sélection de textes sur le thème de l'édition 2021 qui est la première édition de ce prix, donc dont le thème est mon île, mes racines, mon envol. Donc ce premier thème laisse quand même rêveur et ouvre considérablement les choses. Les gens peuvent développer un texte, voilà. Et bien ça doit comporter combien? Est-ce que c'est limité au nombre de mots, au nombre de lignes? Comment ça se passe? Alors il s'agit de deux genres littéraires, soit une nouvelle, soit un conte, d'un maximum de 10 000 signes sur un format Word. Ou pour pas faire de publicité ni de concurrence sur d'autres types de formats. Il vaut mieux avoir un ordinateur qui compte les mots parce qu'il faut les compter vous-même, c'est pas évident. C'est ça, tout à fait. Donc ce texte-là, c'est pour les 15-30 ans dans tout l'espace francophone. Donc on a créé un contact assez important avec le réseau des alliances françaises et principalement puisqu'on est dans l'océan Indien, à Madagascar, dans les Comores et aux Seychelles. On va s'étendre à l'Afrique puisque la francophonie c'est pas seulement de la littérature et de la langue française, c'est aussi des enjeux économiques, des valeurs qui sont les valeurs de la République française, qui sont celles de la tolérance, celles des droits de l'homme, et tous nos textes évidemment seront sélectionnés en tenant compte aussi de ces critères-là, puisque nous sommes là pour amener les jeunes à une réflexion sur ces thématiques qui concernent leur avenir. Camar. Alors justement, le thème, mon île, mes racines, mon envol, est-ce que finalement, Jean-Paul, quand on regarde, c'est vrai que notre jeunesse aujourd'hui, on a l'impression que il y a nos aînés, il y a l'histoire de Mayotte, on a l'impression qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui prennent l'histoire de Mayotte là, c'est-à-dire quand ils sont nés, on va dire les années 2000 et plus. Est-ce que pour bien remonter dans les racines, mon île, mes racines, est-ce que là il y a eu un travail d'écriture avec des gens qui connaissent l'histoire de Mayotte par exemple? Alors absolument pas et volontairement, puisque nous voulons laisser des espaces de parole à la jeunesse. D'accord. Et qu'à partir du moment où on veut recueillir quelque chose qui vient de l'identité personnelle, même si l'on est dans un contexte culturel, il est important de laisser un espace personnel s'exprimer. Tout ce que vous dites est évidemment très bien et d'un point de vue culturel évident. Mais la priorité qui est derrière, c'est la jeunesse dans la francophonie. Au-delà du prix, nous avons l'intention dans les années à venir, probablement d'ici 2 ans, d'organiser des résidences d'écriture francophone à Mayotte. S'il y a du Covid, ce sera des résidences d'écriture numérique, peu importe. Nous avons toutes les possibilités qui nous sont offertes par rapport à ça, et notamment la possibilité de faire des échanges de jeunes au travers du dispositif Erasmus+, ou d'obtenir d'autres types de financement pour en arriver là. C'est vraiment ouvrir au monde, et ça fait partie du plan 3G qui est notre plan stratégique à Chirongui 2021-2026, sur lequel la partie culturelle porte notamment sur l'ouverture au monde de Mayotte pour développer des relations culturelles bien sûr, mais encore une fois du développement économique du réseau. Je rappellerai juste pour faire un comparatif qu'après la Seconde Guerre mondiale en France, les relations se sont établies petit à petit au travers des mouvements de jeunesse entre l'Allemagne et la France. Eh bien, on l'avait commencé en Guyane en faisant des
au niveau de l'Europe une consultation avec des jeunes originaires de quartiers prioritaires où on a sillonné la Guyane, le Brésil, le Suriname. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire ici, on a la même chose à faire sur des tas de thématiques pour que les jeunes de la région puissent se rencontrer et construire leur destin. Alors, on a un petit problème. Je parlais récemment avec un prof de lettres. Je disais, c'est vrai, on a ce phénomène qui touche toute la jeunesse, qu'elle soit celle de notre région ou d'ailleurs. Aujourd'hui, avec la technologie, on a l'impression que nos jeunes parlent aujourd'hui leur façon, le français, mais pas le français que vous et moi, peut-être avons parlé jeunes. Donc aujourd'hui, on parle à l'abréviation, aujourd'hui, on utilise les codes numériques. Est-ce que ça aussi, le jeune qui va finalement être totalement libre pour compter par rapport au thème, est-ce que ça on accepte ou on va corriger? On va le dire non, respectons quand même la langue française. Alors, il y a deux choses dans votre propos sur lesquelles je peux répondre. Premièrement, le jury, il est essentiellement composé des membres du conseil municipal des jeunes qu'on vient de créer à Chirongui, qui représente qui est composé de 14 jeunes j'ai un petit 12 conseils municipaux, quoi. Voilà, tout à fait. Donc on est rattaché à la NACEJ qui va prochainement, donc l'Association nationale des conseillers des jeunes, qui va prochainement faire un article sur cette création de conseil municipal de jeunes. Les placer en situation de jury, c'est aussi accepter l'idée qu'il faut casser les codes et qu'on peut accepter que des jeunes soient à même de trouver que dans la langue française, il y a des textes qui leur correspondent mieux et qui ne sont pas forcément des poncifs grammaticaux ou des règles absolues. Nous vivons dans un monde où la mondialisation impacte les choses. Nous vivons aussi à Mayotte où on a deux dialectes qui font partie de cette identité culturelle dont vous parlez. Eh bien, les expressions utilisées par des jeunes sur des réseaux sociaux, croisées avec des dialectes et la langue française, j'appelle ça de la richesse et non pas une déperdition. Vous occupez de la culture, notamment du côté de Chirongui. Comment on gère un département qui est extrêmement touché par la Covid ? Alors effectivement, le pôle culturel de Chirongui, qui donc est placé dans ma direction, est dans une situation, et en particulier le cinéma qui est en délégation de service public avec des impacts économiques importants. Nous, on est un service public, le cinéma c'est un petit peu plus compliqué, mais justement ça nous a amené à réfléchir autrement. La crise, quelle que soit la crise, c'est jamais un problème. La crise, ça doit être une source de créativité. Donc dans la culture, pour ce qui nous concerne, on n'est pas une troupe de théâtre, donc on n'a pas les mêmes conséquences, bien évidemment, malheureuses que peuvent avoir ce type d'organisation. Un pôle culturel, ça peut aussi s'ouvrir à d'autres types de thématiques. Parce que la culture, c'est pareil, ça ne vit pas que sur des poncifs culturels. Donc qu'est-ce qu'on a fait à Chirongui dans un premier temps, avant de parler de programmation? Eh bien, on a accepté de la part de l'ARS que la salle de cinéma devienne la salle d'attente du centre de vaccination qui a été mise en place à 2 reprises pour tous les habitants du sud de Mayotte. Premièrement, on s'est ouvert à une culture qui se donne à la santé, qui reconnaît la priorité de la santé. De toute façon, elle ne peut pas faire autre chose en ce moment. Et en plus, franchement, une salle d'attente comme celle qu'on a pu mettre à disposition du public, qui est la salle de cinéma du pôle culturel, c'est sans doute la plus belle salle d'attente qu'aurait jamais pu imaginer Mayotte. Voilà. Bon, c'est là. Côté positif toujours chercher le positif. Donc ça s'est très très bien passé. Ça a aussi été un moyen, parce que c'est toujours réfléchi, de faire venir au pôle culturel des publics qui ne le fréquentaient pas. Quelqu'un qui vient se faire vacciner n'était pas forcément quelqu'un qui allait au cinéma. La deuxième session qui a eu lieu le 8 mars de vaccination, donc ça a commencé la journée de la femme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une exposition sur les femmes et le Covid qui ont été affichées au mur, et il y avait une diffusion sur l'écran des principales dirigeantes, puisque l'ONU a beaucoup de femmes à sa tête, qui témoignaient de l'importance majeure des femmes, qui représentent 70% des professionnels qui interviennent sur la crise de Covid. Donc tout sert en fait, à partir du moment où vous avez une définition de la culture qui est basée sur l'ouverture, et je rajoute la jeunesse, qui par définition est beaucoup plus ouverte que nous d'une manière générale, eh bien la culture permet de faire des ponts entre des thématiques qui ne sont pas forcément
forcément lié au premier abord. Justement, on peut revenir sur votre titre, parce que votre titre du côté de Chirangui, c'est directeur de la jeunesse, l'éducation, la culture et la cohésion sociale. Oui. Alors, il y en a un qui va venir tout à l'heure, Patrick Monfils, qui lui était, parce que ça a un peu changé, mais qui était directeur. Il y avait le sport, oui. Et puis il y avait le social. On sent qu'il y a des thèmes qui sont là. Vous, c'est vraiment, tout est lié pour vous, jeunesse, éducation, culture, cohésion sociale ? Oui, absolument, parce que nous avons défini, comme je le disais tout à l'heure, un plan stratégique 2021-2026 qui couvre l'ensemble de ces champs et les met en relation. Alors, je ne vais pas tous les citer, il y a 8 objectifs et dans chaque objectif, il y a 3 orientations qui se déclinent. Je vais prendre un peu pour changer un autre lien avec la culture. Nous allons mettre en place un renforcement du lien entre la culture et les accueils collectifs de mineurs et l'éducation d'une manière générale. Nous avons un projet d'agrandissement de la médiathèque, ça c'est un peu un scoop, il y a encore quelques études à faire, mais une partie de la médiathèque sera consacrée à de l'aide aux devoirs et de l'aide aux devoirs à la fois sur le numérique et à la fois sur des ouvrages qui seront sélectionnés au gré des thématiques que nous décrivons ici. Donc c'est encore une ouverture. Ça veut dire trouver le moyen d'offrir une place de cinéma à chaque enfant inscrit en périscolaire, puisque le périscolaire c'est un complément de l'éducation et que l'éducation elle-même ne peut pas exister sans la culture ainsi que toutes les autres thématiques. Donc, mais on sent le lien, quoi. Voilà. On sent. C'est naturel. Lien. Et il y a beaucoup à faire, notamment au niveau de la cohésion sociale. En ce moment. Alors, au niveau de la cohésion sociale, bien évidemment, sur la question de la jeunesse, précisément, nous allons commencer en avril un projet avec le conseil municipal de jeunes qui va organiser 6 soirées dans les villages de Chirangui pour réaliser une étude sur les besoins de la jeunesse. Nous allons volontairement exclure tout accompagnement de consultants parce que là encore une fois, nous croyons dans cette possibilité d'être autonome avec la confiance de nos jeunes et avec la confiance qu'on leur fait, d'aller vers l'essentiel sans utiliser des outils préfabriqués. Camar. Alors j'aimerais revenir moi un peu sur le concours. Finalement, le travail qui sera fait va devenir quoi plus tard? Ceux qui seront récompensés, en tout cas les textes qui seront choisis, ils vont devenir quoi? Est-ce que juste exposer, afficher? Est-ce qu'ils vont voyager? Est-ce qu'ils vont aller dans la région? Est-ce qu'on va faire de l'échange avec nos voisins, par exemple? Comment ça va se passer? Alors, donc sur ces textes, d'abord c'est un concours qui est primé. Donc le premier prix est de 200 €, le deuxième prix est de 100 €, le troisième prix est de 30 €. Pour les ACM, ce sera des récompenses qui seront liées à l'écriture et à la lecture. Les textes eux-mêmes vont faire l'objet d'une sélection. Les 10 principaux textes retenus feront l'objet d'une publication numérique et papier. Donc chaque participant recevra un exemplaire de la première édition qui rejoindra de toute façon les rayons de la médiathèque de Chirangui. Mais si nos partenaires le souhaitent, nous pourrons bien évidemment généreusement le diffuser dans tous les points concernés. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est aussi que notre objectif, c'est pas seulement un produit fini qui s'appelle un bouquin pour faire joli. Le produit fini, c'est tisser des relations dans la francophonie qui correspondent à notre objectif numéro 8 dans le plan stratégique, qui est la mobilité européenne et internationale des jeunes. À Mayotte, c'est évident que dans l'océan Indien, on a des tas de choses à faire. J'évoquais tout à l'heure la possibilité de créer un atelier d'écriture ou une résidence d'écriture. Ça s'inscrit complètement là-dedans. Il faut commencer par quelque chose de simple et pas à pas avancer, voir si les jeunes eux-mêmes ont envie d'aller plus loin et de cette façon pouvoir aboutir sur quelque chose de plus conséquent. Mais moi, j'ai pleinement confiance là-dedans. Je vous dis comme l'expérience qu'on avait vécue en Guyane avec des jeunes qui n'étaient pas du tout là-dedans, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on censure les textes pour des raisons grammaticales ou orthographiques. On est parti avec des jeunes en difficulté. Ils nous ont pondu un état des lieux de la vision de l'Europe en Guyane et dans les pays voisins, et on a fait un partenariat avec le Conseil national des jeunes du Suriname qui est inscrit dans la constitution de ce pays. Donc c'est quelque chose de très ambitieux derrière. On dira c'est rêveur, c'est quoi que ce soit, mais il faut croire à la jeunesse et il faut l'accompagner. Comment ?
Exactement. La jeunesse, hein, surtout à Mayotte, la jeunesse est important. Oui. On peut rappeler, pour ceux qui nous écoutent, comment participer. Oui, alors pour participer au prix de la mangrove, au prix des mangroves, voilà. Il y en a plusieurs, surtout à Chirongui. Des mangroves. Donc en fait, il faut déposer son texte, soit une nouvelle, soit un conte sur la thématique mon île, mes racines, mon envol. Donc thème très libre, hein, ça peut être l'utilisation des mots ou une vision personnelle du sujet. Il n'y a pas de limitation. Il y a 2 possibilités pour le déposer. Par Internet, sur l'adresse du Conseil municipal des jeunes, CMJ 97 620. 97 620, c'est le code postal de Chirongui. Donc CMJ 97 620 @gmail.com. Ou vous pouvez aussi aller sur les comptes Facebook de la ville de Chirongui, puisqu'évidemment on va arroser régulièrement et multiplier la communication sur le sujet. Et vous pouvez également poser des questions par téléphone au numéro que je regarde toujours parce que je ne le retiens pas assez, 06 39 72 25 71, 06 39 72 25 71. Et au-delà même des textes, bien évidemment, tous ceux qui s'intéressent à la politique jeunesse à Chirongui, qui va être contrôlé par les jeunes, parce que du coup ça fait partie des choses, alors je vous le dis aussi, le conseil municipal des jeunes, on va pas seulement lui demander des avis et l'accompagner dans la construction de projets, on va le positionner en tant qu'organisme de contrôle pour l'application de nos politiques jeunesse. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis un employé indirectement ou directement du conseil municipal des jeunes. S'ils ont envie de me dire ton travail est nul, ils me le diront et on essaiera d'adapter. La parole aux jeunes du côté de Chirongui. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Pour parler de Chirongui, de la culture, en cette occasion de cette semaine, la langue française et la francophonie. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.